Série d'exercices sur la dictée numéro 14. Voici le texte. La Révolution française. En 1789, la France connaît une grave crise économique et sociale. Le roi, Louis XVI, incapable de résoudre les problèmes, convoque les États généraux. Cette réunion, qui devait trouver des solutions, révèle surtout les profondes inégalités entre les classes sociales. Le 14 juillet 1789, la prise de la Bastille marque le début de la Révolution française. Le peuple réclame la fin des privilèges et veut instaurer la liberté et l'égalité. En 1791, une constitution limite les pouvoirs du roi, mais les tensions persistent. En 1793, Louis XVI est jugé pour trahison et exécuté. Cette période appelée la Terreur est marquée par de nombreuses condamnations à mort. Malgré ces violences, la Révolution transforme profondément la France. Elle abolit la monarchie absolue et met en avant des valeurs comme les droits de l'homme et l'égalité devant la loi. Premier exercice, question de compréhension de texte. Première question. Quelle est l'une des causes principales de la Révolution française? Réponse A. Une guerre contre l'Angleterre. B. Une crise économique et sociale. Ou C. Une famine causée par un hiver rigoureux. Deuxième question. Que s'est-il passé le 14 juillet 1789? A. La signature de la Constitution. B. L'exécution de Louis XVI. Ou C. La prise de la Bastille. Troisième question. En quelle année une constitution a-t-elle été adoptée? A. 1789, B. 1791 ou C. 1793. Quatrième question. Pourquoi Louis XVI a-t-il été jugé? A. Pour avoir soutenu la Révolution, B. Pour avoir trahi le pays ou C. Pour avoir refusé de signer la Constitution. Cinquième question. Comment appelle-t-on la période marquée par de nombreuses condamnations à mort? A. La Révolution, B. La Terreur ou C. La monarchie absolue. Sixième question. Quelle valeur la Révolution française a-t-elle mise en avant? A. La paix et la sécurité, B. La richesse et le pouvoir ou C. Les droits de l'homme et l'égalité devant la loi. Deuxième exercice, exercice de vocabulaire. Choisissez le synonyme le plus proche des mots suivants en fonction du contexte du texte. Premier synonyme, grave. A. Légère, B. Sérieuse ou C. Normale. Deuxième synonyme, provoque. A. Déclenche, B. Ignore ou C. Arrête. Troisième synonyme, adopter. A. Rejeter, B. Accepter ou C. Proposer. Exercice 3, exercice de vocabulaire. Trouvez l'antonyme, c'est-à-dire trouver le mot qui a le sens opposé à celui proposé. Premier antonyme, inégalité. A, différence, B, égalité ou C, opposition. Deuxième mot, liberté. A, oppression, B, indépendance ou C, droit. Troisième mot, violence. A, conflit, B, paix ou C, révolte. Quatrième exercice, exercice de grammaire. Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé. Première phrase, en 1789, la France, c'est le verbe traverser qu'il faut mettre au passé composé, une crise économique. Deuxième phrase, le peuple, c'est le verbe demander qu'il faut mettre au passé composé, la liberté et l'égalité. Et enfin, troisième phrase, Louis XVI, et là c'est le verbe être qu'il faut mettre au passé composé, jugé pour trahison. Cinquième et dernier exercice, c'est un exercice de grammaire sur les pronoms relatifs. Vous devez compléter ces trois phrases, soit avec le pronom relatif qui, avec le pronom relatif que ou avec le pronom relatif où. Première phrase, la Bastille est un lieu, on complète, symbolise la Révolution. Deuxième phrase,
La Constitution, on complète. Les Français ont adopté limite les pouvoirs du roi. Et enfin, dernière phrase, c'est une époque, on complète. La monarchie absolue a pris fin. Petite parenthèse, je viens de créer un compte Pinterest, Sarah French School, pour vous simplifier la vie. Ces 5 exercices sont publiés sur ce compte. Vous pouvez y télécharger mes fiches et exercices en PDF pour faire vos activités où et quand vous voulez. C'est aussi un moyen pratique pour vous de conserver mes tutoriels sous format PDF pour les réviser à votre rythme.